ce lundi de percée, que Dieu nous aide à aller dans les sommets, dans des dimensions avec lui ce matin. Et ce matin, le message n'est rien d'autre que ton danger cache quelque chose de bien. Ton danger cache quelque chose de bien. Pas le danger, mais ton danger. Pour ça, nous allons lire dans un passage dans Juge 14, versets 5 à 9, la Bible dit ceci. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et de miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Ton danger cache quelque chose de bien pour toi. C'est ton danger. Il cache certainement quelque chose de bien. C'est un principe que nous voulons comprendre, que nous voulons saisir. Laissez-moi vous dire que la plupart de grandes opportunités dans ta vie seront gardées par un lion, seront gardées par un danger. Pourquoi? C'est pour t'empêcher de continuer, pour te pousser à abandonner, pour te pousser à te compromettre, pour te pousser à chercher des raccourcis pour t'empêcher d'avoir accès à cette chose de bien. C'est une affaire d'accès. Le lion, le danger, ton danger s'élève dans ta vie pour empêcher l'accès à quelque chose de bien. Laissez-moi vous dire, même les maisons, la nature nous l'enseigne, même les maisons les plus belles n'auront pas un accès facile, Tu peux pas juste entrer quand tu entres dans un poulailler. Il faut que ça soit barricadé, il faut que ça soit sécurisé. Et c'est ainsi que parfois certaines choses qui t'appartiennent, tu trouveras un gardien, tu trouveras un lion, tu trouveras un danger. Mais laisse-moi te dire, Dieu te voit à l'intérieur. Dieu te donne la clé par ce message. Dieu te donne la clé. Dieu te donne l'accès. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible déclare qu'il a la clé de David. C'est lui qui ouvre une porte et nul ne peut fermer. Je déclare ce matin que les portes qui sont fermées devant toi soient ouvertes dans le nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire que c'est Dieu aussi qui permet qu'il y ait ce genre de lion, ce genre de danger sur notre route. Pourquoi Dieu le permet? Dieu le permet pour dissuader les imposteurs, dissuader les gens qui sont pas appelés à avoir accès à ce bien-là, aux choses qui sont cachées derrière ce danger. Dieu le permet pour dissuader les moins sérieux. Pour voir est-ce que tu es vraiment sérieux dans cette quête? Est-ce que tu es vraiment sérieux vis-à-vis de ta destinée? Est-ce que tu prends ta propre vie au sérieux? Ou tu es juste là en train de tâtonner? Ou tu vis juste une vie en brouillon? Est-ce que tu vis ta vie au propre ou au brouillon? Il y a des gens qui vivent pour essayer. Il n'y a pas de temps d'essayer. Laissez-moi vous dire, si tu as 40 ans et plus, tu as déjà passé 50% de ta vie. Parce que l'espérance de la vie la plus élevée en moyenne, c'est 80 ans. Si tu as passé 40 ans déjà de ta vie, tu n'as pas de temps à perdre, tu n'as pas de temps à jouer avec la vie. Même toi qui es plus jeune, c'est pas le moment de jouer parce que rien ne te garantit. Tu peux partir d'ici 10 ans, même si tu as 20 ans. Alors, si tu ne sais pas combien de temps il te reste, il est important, il est impérieux d'être sérieux avec la vie. Et Dieu le fait aussi pour dissuader ceux qui n'ont pas été préparés par un processus. Parce qu'il y a parfois des gens, on veut quelque chose, mais es-tu prêt pour ça? Et as-tu été préparé? As-tu été assaisonné pour cela? Tu veux le mariage, mais tu n'as jamais été préparé pour ça.
Les valeurs, tu n'as pas les valeurs qu'il faut, tu n'as pas le tact qu'il faut pour gérer un foyer. Mais pourquoi tu le désires? Tu veux une entreprise, mais as-tu la discipline qui va avec? Dieu va dissuader ce genre d'individus-là par ces dangers-là. Ces gens auront une certaine réaction vis-à-vis de ces gens, de ces dangers, et ils vont lâcher, jeter l'éponge. Mais j'aimerais parler à toi que Dieu a préparé. J'aimerais parler à toi qui es sérieux dans la poursuite de tes rêves. Ce message est pour toi. S'il te plaît, il y a quelque chose de bien qui se cache derrière ton danger. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas de danger. Arrêtons cette affaire-là. Même la volonté de Dieu peut engendrer un danger. Quand vous lisez les évangiles, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu à travers la Bible qui sont passés par des prisons et toutes sortes d'atrocités à cause du message de Dieu. Pas parce que Dieu n'était pas avec Dieu, mais parce que Dieu était avec eux, ils ont vécu toutes ces choses. Je ne sais pas, tu vis peut-être la difficulté dans ton foyer. C'est pas parce que ta belle-mère te cause du trouble que cet homme n'est pas l'homme de ta vie. C'est pas parce que vous vivez un cas de stérilité que cette femme n'est pas la femme que Dieu a prévue pour toi. C'est pas parce que tu vis un conflit au travail que Dieu ne t'a pas appelé à percer dans cette carrière. C'est pas parce que tu as des problèmes de santé chroniques et tout ça que tu ne peux pas accomplir le rêve auquel Dieu t'a appelé. C'est pas parce que tu as une santé fragile que tu peux pas accomplir cela. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui ont fait des grandes choses, même avec une santé chancelante. Je vous le dis. Tu ne fais pas exception ce matin. Mais quand nous relisons ce texte, on voit Samson justement avec ses parents qui s'en allaient dans cette vigne de Timna. Une vigne représente justement ce qu'il y a de bon. Une vigne représente ce qu'il y a d'agréable. De la vigne, nous tirons le vin qui réjouit le cœur. De la vigne, il y a plein de choses qui sont agréables justement à l'être humain. De la vigne. La vigne représente quelque chose d'agréable, quelque chose qui fortifie la vie. Mais le lion rugissant représente justement ce danger. Et Samson, qui était établi comme juge en Israël, qui avait été consacré dès le sein de sa mère, et qui avait cette chevelure qu'il fallait pas toucher, qui était le signe de sa consécration. Ce Samson que Dieu avait appelé pour délivrer les enfants d'Israël. Ce Samson qui cherchait une opportunité justement à accomplir sa mission, qui voulait justement à tout prix renverser le joug des Philistins qui était sur... Oh, je sais pas, mais aujourd'hui, tu as peut-être trop lutté pour toi-même. Mais aujourd'hui, lutte pour la communauté. Lutte pour plusieurs, pour le bien de plusieurs. Parce que Samson plaidait la cause de plusieurs. Il voulait absolument voir son peuple être libéré. Je ne sais pas, le combat que tu entreprends dans ta vie, est-ce qu'il est juste pour toi? Ou tu combats? Ta vie a été destinée pour plus. C'est pas juste pour... manger. Aujourd'hui, les gens ont réduit leur vie juste au niveau du ventre. Le ventre n'est qu'un organe. N'est qu'un organe. Tout n'est pas à manger. Il y a beaucoup plus que le manger et le boire. Ta vie doit aller au-delà des factures. Ta vie doit aller au-delà justement du bien-être de ta femme et de tes enfants. Il y a quelque chose de plus grand en toi. Et Samson avait réalisé cela. Et ce danger venait justement menacer cela. Mais il y avait une opportunité cachée derrière. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas d'un danger en général. Il s'agit de ton danger. J'aimerais faire la nuance entre le danger. Je ne suis pas en train de te dire, va devant tout danger qui se lève devant toi. Non, mais il y a un danger qui t'est personnel. Il y a un danger qui t'est spécifique. Je parle de ton danger. De ce que toi tu perçois comme danger. Parce que ce que tu perçois comme danger, quelqu'un d'autre à côté ne peut pas le percevoir comme danger. Donc c'est pas pour rien que cela est perçu dans ta vie comme étant un danger. C'est parce que cela cache quelque chose de bien. Si c'est ton danger, cela cache quelque chose forcément de bien pour toi. Ainsi, il y a une attitude que tu dois avoir, comme celle que Samson a eue.
Samson ne s'est pas laissé intimider devant ce danger. Certes, il pouvait être effrayé devant ce lion rugissant, mais laissez-moi vous dire, la Bible déclare, le diable rôde comme un lion rugissant. Oui, déjà, il y avait cette manifestation. Il aime faire peur, il aime effrayer, il aime intimider, il aime justement mener des perceptions négatives qui vont complètement fausser notre route. La plus grande attaque d'un ennemi, c'est de changer ta perception de toi-même pour que tu puisses te voir comme étant une proie au lieu de te voir comme le conquérant que Dieu a établi sur la terre. Ainsi, Samson qui était juge devant ce lion rugissant pouvait se voir comme étant une proie. Voici, je vais être dévoré. Non. Samson est resté dans sa position de juge et rester dans sa position de libérateur. Il a dit, c'est mon danger, il y a forcément quelque chose de bien pour moi, pour mon peuple. Ne rate pas ton opportunité ce matin, mais affronte ton danger. Affronte ton danger. Tu dois commencer par prendre cette décision. Cette décision a été faite rapidement dans le cœur de Samson en disant, je vais affronter ce danger. Je vais affronter mon danger. C'est une décision que tu dois prendre. Tout danger n'est pas à fuir. Il y a des dangers qui sont personnalisés, qui cachent des choses. Et je suis fatigué qu'on puisse rater des opportunités. On se demande, on attend que les opportunités viennent, je sais pas, avec un cortège, des pétales de roses. Non, les opportunités ne viennent pas comme ça. Les opportunités viendront sous forme d'adversité. Même les Chinois le disent dans leur langage. Le mot opportunité, c'est le mot adversité. Il faut les décoder. J'aimerais que tu puisses recevoir le code de ce matin. Reçois le code de ton opportunité. Il s'écrit danger. Ton danger est une opportunité que tu dois décoder ce matin. S'il te plaît. Ainsi, comment est-ce que Samson a pu justement affronter ce danger qui lui était vraiment personnalisé? La Bible nous montre que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu se saisit de Samson. My God. Et sans l'aide de quoi que ce soit à la main, sans avoir quoi que ce soit à la main, pas un instrument, non, parce qu'on va se donner des excuses. Tu vas dire, j'ai pas ceci, j'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens, j'ai pas de l'aide qu'il faut, ainsi je ne peux rien faire, j'attends que l'aide vienne. Laisse-moi te dire, il y a des aides que tu attendras longtemps jusqu'à mourir, cette aide ne viendra jamais, car la seule aide que tu as, c'est l'Esprit de Dieu et toi-même. La seule aide que tu as, c'est l'Esprit de Dieu et toi-même. Je le répète, la seule aide que tu as devant ton danger, c'est l'Esprit de Dieu et toi-même. Et l'Esprit de Dieu se saisisse de toi maintenant. Il se saisisse de toi ce matin. Et que toi-même, tu te saisisses de toi-même. Laisse l'Esprit de Dieu se saisir de toi. Et toi, saisis-toi de toi-même pour avancer. Et la Bible déclare Samson à déchirer ce lion comme on déchire un chevreau. My God, il y a quelque chose de puissant. Oh, bien aimé, cela vient rejoindre un texte dans les psaumes. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. My God, il y a des exploits. Le livre des actes des apôtres n'a pas été conclu. Il y a encore des actions que toi, tu dois faire. Il y a 3 points de suspension. Et on doit insérer tes actions. On doit insérer tes actions pour que cela puisse rester dans les annales. Pour que les générations futures sachent qu'un Moussa Moupas est passé par là et qu'il a fait des exploits. J'aimerais t'encourager parce que je ne veux pas être seul à faire des exploits. Je te vois faire des exploits. Je te vois faire des exploits. Mais il y a un danger qui t'est particulier. Il y a un danger. Ton danger cache quelque chose de bien. Et l'Esprit de Dieu se saisit. Mais tu vas dire, mais comment l'Esprit de Dieu peut se saisir de quelqu'un? Oui, l'Esprit de Dieu peut se saisir de quelqu'un, mais l'Esprit de Dieu se saisit de ceux qui dépendent de Dieu. De ceux qui dépendent de Dieu, mais aussi de ceux qui sont prêts à agir. Ceux qui sont prêts à entreprendre quelque chose. Parce que l'Esprit de Dieu ne saisit pas juste pour saisir. Il ne se saisit pas de toi juste pour que tu sois assis là. Oh, j'ai l'onction, l'Esprit de Dieu sur moi, je danse. Non. Si l'Esprit de Dieu se saisit de toi, c'est pour qu'il y
y ait des actions, c'est pour qu'il y ait des initiatives, c'est pour qu'il y ait des entreprises. L'Esprit de Dieu se saisit de toi pour commencer ce business. L'Esprit de Dieu se saisit de toi pour réorganiser ton foyer. L'Esprit de Dieu se saisit de toi pour entrer dans les études. L'Esprit de Dieu se saisit de toi pour t'impliquer dans la politique. L'Esprit de Dieu peut se saisir de toi pour commencer ce ministère. L'Esprit de Dieu peut se saisir de toi pour aider les plus démunis. L'Esprit de Dieu peut se saisir de toi pour faire des choses qui vont amener une différence. L'Esprit de Dieu se saisit de ceux qui dépendent de Dieu, qui disent avec Dieu je ferai des exploits. Mais l'Esprit de Dieu se saisit aussi de ceux qui sont prêts à agir. Et la Bible nous dit, regardez, Samson s'en alla. Mais quelque temps après, il y a quelque chose il y a le facteur temps qui va accompagner l'action de l'esprit, l'action de notre entreprise. Après quelque temps, quelque chose s'est passé. Pendant qu'il revisitait cet endroit, la Bible déclare que Samson jeta un regard pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans le cadavre. Je sais pas, alléluia. Il y a peut-être quelque chose que tu as affronté, mais il faut que tu puisses le revisiter. Il y a quelque chose qui t'attend. Mais parce que tu vas trop vite, ne va pas trop vite sur ton chemin, mais revisite. Revisite quelque chose que tu as vaincu hier. Revisite quelque chose que tu as affronté hier. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose, c'est-à-dire, il y a une récompense que tu n'as pas reçue pour un bienfait que tu as fait. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu est en train de sonner l'alarme d'une récompense. Tu n'as pas été récompensé pour quelque chose que tu as fait. Parce qu'il y a des exploits que tu as fait, mais tu n'as pas été récompensé. Et aujourd'hui, Dieu te dit, revisite, souviens-toi de ce qu'il y a, souviens-toi de cet exploit, car moi, Dieu, je veux te récompenser. Et quand il regarda justement le cadavre du lion, Samson vit qu'il y avait un essaim d'abeilles avec du miel. Qu'est-ce que les abeilles faisaient dans une caracasse de lion? C'est pas commun, même la science ne nous montre pas, mais il y avait quelque chose de divin. Dieu a prévu que les abeilles soient là, pour que les abeilles puissent donner quelque chose qui allait fortifier le chemin de Samson, parce que Samson avait une route à faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait besoin de cette provision, il avait besoin de ce miel pour continuer sa route. Tu as besoin de quelque chose de bien pour encourager ton parcours, pour te permettre à continuer davantage. Car la route est longue, mais tu as besoin d'un encouragement. Tu as besoin de quelque chose de bien. Ainsi, ce danger va te récompenser. Je dis, ton danger va te récompenser. Dieu plutôt va te récompenser dans ce danger. Il y a un miel. Mais celui qui ne peut pas affronter les abeilles ne mangera pas le miel. Il y a des tourbillons et des tourments que tu dois affronter. Bien aimé, cela appelle la persévérance. La persévérance. Quelque chose de bien ne peut pas venir si tu n'es pas persévérant. Si tu ne peux pas souffrir un peu de temps, peut-être les piqûres d'abeilles, souffrir un peu de temps, peut-être d'être ébranlé par ta peur, mais continue malgré cette peur, continue malgré cette peur. Je parle à quelqu'un, sois encouragé. Regarde Samson ce qu'il a fait, il a mangé le miel, mais il a gardé aussi un peu pour ses parents et il leur a partagé. Aujourd'hui, le bien que tu reçois, s'il te plaît, partage-le. Il y a une certaine honte à vivre, heureux tout seul, les philosophes l'ont dit. Mais bien aimé, s'il te plaît, aujourd'hui, pense à quelqu'un. Passe bien, pense à quelqu'un, oui, ils n'ont peut-être pas combattu le lion, mais à cause de toi, parce qu'ils sont connectés à toi, ils peuvent bénéficier de cela. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un danger dans ta vie, mais ce danger cache quelque chose de bien. Je prie que Dieu te fortifie, je prie que Dieu t'aide et t'assiste maintenant, que l'Esprit du Seigneur se saisisse de toi. Dans le nom de Jésus, ce matin, lève-toi et fais des exploits dans le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus.